moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'écrire. Cette citation de Peter Drucker, c'est la philosophie de notre agence, l'agence innovante. Donc, je vous présente mes deux coéquipiers. Donc, à ma gauche, Thomas Hugo, puis à ma droite, Laurent Lachance. puis moi-même, Tommy Gauthier. Donc, d'abord, on va commencer avec le plan de la présentation. Donc, on va présenter le marché cible. Ensuite, on va faire une brève analyse de votre entreprise. Puis ensuite, ça va être les stratégies, l'échéancier, le budget, les mesures de contrôle. Puis on va terminer ça avec une petite conclusion. Donc, tout d'abord, pour ce qui est du marché cible, ce serait les consommateurs de spiritueux. Donc, bien sûr, 18 ans et plus. Donc, principalement en ville, parce que c'est surtout là que les ventes se font. Puis, résidents du Canada, parce que l'entreprise va pouvoir commencer à faire de l'exportation. Donc, on a créé deux personnages types pour notre présentation. Donc, d'abord, il y a Louis, 24 ans, qui étudie à l'UQAM à Montréal en Nord. Donc, lui, il est passionné de graphisme. Puis, il boit occasionnellement de votre produit, la pure vodka. Puis, il possède un revenu assez faible. Ensuite, il y a Richard, 60 ans, avocat retraité. Puis, lui, c'est un buveur récurrent de son petit gin. Puis, lui, vraiment, ce qu'il recherche, c'est la qualité du produit. Ensuite, on va y aller avec l'analyse de l'entreprise, avec les forces, les défis, les opportunités, les menaces. Pour ce qui est des forces, vraiment, on a vraiment un prix qui est compétitif, qui est abordable. Vraiment, pour la qualité, c'est vraiment un bon qualité-prix. Pour ce qui est des reconnaissances internationales, c'est vraiment le produit, en fait, il a été élu meilleur vodka. Puis pour ce qui est du Romeo Gin, il y a eu 2 médailles d'or à San Francisco. Donc, c'est vraiment des produits qui se distinguent. Le design du produit, en fait, du Romeo, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une œuvre d'art à chaque année qui change. Puis ça, c'est vraiment un bel aspect d'une initiative de M. Duvernois, en fait, que lui, c'est un jeune entrepreneur qui est passionné et qui fait pas vraiment son entreprise n'est pas juste sur le fait de vendre des choses, mais vraiment de redonner à la communauté, mais aussi de rendre l'art accessible, puis de rendre ça l'art émergent. Pour ce qui est des défis, il n'y en a pas beaucoup, mais la perception, en fait, il y a vraiment un manque de sérieuseté dans les banques. On a de la misère à investir parce que le jeune âge de l'entrepreneur, puis ça n'attire pas tant les banques. Pour ce qui est des opportunités, il y a une tendance vraiment dans le gin de 4,5% chaque mois. La fabrication de spiritueux est vraiment rare au Québec, donc c'est vraiment une belle opportunité d'aller là-dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition au Québec. Pour ce qui est par contre à l'international, dans les menaces, il y aura une concurrence énorme. Puis on va avoir beaucoup d'argent en fait, à investir, donc c'est sûr que c'est une grosse menace. Puis les obstacles administratifs, la SAC, pour les ventes, ça va. Donc, maintenant que l'analyse de l'entreprise est faite, donc maintenant on est prêt à vous présenter notre stratégie, la stratégie de prestige. Donc, elle se divise en deux sous-stratégies. Donc, tout d'abord, de l'or au mix, puis tel père, tel fils. Bon, notre première stratégie marketing, vraiment, à quoi qu'elle consiste, c'est d'essayer d'aller chercher un porte-parole pour racheter une certaine notoriété à la compagnie, pour justement contrer la perception d'un manque de sérieux de la part des investisseurs. Fait qu'on avait pensé, je vais prendre quelqu'un qui est vraiment bien établi dans le domaine culinaire, qui a un bon sens du goût, comme par exemple, on avait pensé à Daniel Vizina. Puis, en quoi, qu'est-ce qu'il fait? C'est que nous, on avait pensé une stratégie que mon ami ici va vous parler plus tard. C'est un concours qui permet un concours, puis dans le fond, notre Daniel Vizina, il serait porte-parole du concours, puis il serait en membre du jury aussi de ce concours-là, vous allez avoir plus d'informations là-dessus plus tard. Puis, vraiment, ouais, c'est ça. Puis en même temps, Daniel Vizina, le fait qu'on représente comme représentant ce produit, ça permettrait de rajouter un atout publicitaire, surtout au produit. Le monde, il reconnaîtrait une figure québécoise qui est reconnue dans le domaine culinaire, comme j'ai dit, qui a un bon sens du goût. Fait qu'il soit approuvé par une personne comme ça rajouterait un certain poids au produit et une certaine notoriété, comme je vois. Ce que je vais rajouter. Pour ce qui est en fait du concours en tant que tel qu'on parlait, en fait le concours, quand ça fonctionne, c'est que ça se passe pas au Québec. Ça prendrait un artiste ainsi qu'un mixologue. Comment ça fonctionne, c'est qu'au Château Frontenac, pendant une fin de semaine, on réunit un artiste puis un mixologue, puis ils vont former une équipe. Puis ils doivent en fait le mixologue doit créer un cocktail à base du Romeo Gin. Et l'artiste doit créer un œuf. Puis la meilleure équipe qui l'emporte
l'artiste en fait fait le cover de la bouteille avec son œuvre. Puis le mixologue a une petite étiquette sur la bouteille en fait, avec des recettes de mixologie. Puis la recette en tant que telle qui a gagné va être là-dessus. Fait que ça fait rendre publicité pour l'artiste ainsi que le mixologue. En fait, c'est ça avec un bon porte-parole comme de n'importe qui, un bon chef cuisinier, en fait, c'est ça. Ça va vraiment mettre du poids sur cet événement-là. Puis le but, c'est de vraiment d'y aller avec les valeurs de l'entrepreneur, qui aime beaucoup son produit, ainsi que les œuvres d'art puis l'art, en fait. Donc, le but de ça, en fait, c'est vraiment de reconnaître le prestige de l'entreprise, puis encore là, d'y aller avec d'être plus sérieux, puis de faire. Donc, juste une petite mise en situation, par exemple, avec le personnage type qu'on parlait tantôt. Mettons qu'on parle de Louis, 24 ans. Donc, lui, ce qu'on avait dit de lui, c'est qu'il était passionnant avec l'artiste. Donc, c'est vraiment un événement qui pourrait l'intéresser, qui pourrait lui faire vouloir découvrir un nouveau produit, qui est en même temps qui est lié à un produit qu'il consomme déjà, le Pure Vodka, qui est connu internationalement. Donc, lui, Louis, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir l'intéresser, puis qui va faire qu'il va pouvoir qui va vouloir aller tester le produit par la suite. Donc ensuite, la stratégie d'Albert Ellis. Donc ça, le but, c'est d'utiliser le prestige de Pure Vodka pour amener en vente le produit Romeo's Gin. Donc, pourquoi on veut faire ça? Parce que les deux, c'est des produits de luxe. C'est des produits qui ont reçu des prix tous les deux. Même que Romeo's Gin a reçu des prix même avant d'être commercialisé. Donc, c'est vraiment pour faire connaître le nouveau produit. Donc, comment ça fonctionnerait? C'est qu'il y aurait un petit échantillon de, par exemple, 50 ml qui serait lié au produit Pure Vodka. Donc, à l'achat d'un produit Pure Vodka, d'une bouteille, on pourrait goûter, on pourrait avoir un échantillon du gin, puis ça permettrait aux consommateurs de goûter, de faire l'expérience du nouveau produit. Puis c'est comme ça qu'on pense que ce serait la meilleure stratégie pour améliorer les ventes. Donc, également, ce qu'on veut faire, c'est l'étiquette. On voulait mentionner quelques petites choses sur l'étiquette. Donc, mentionner les prix gagnés, ça c'est vraiment un must. C'est vraiment quelque chose que l'entreprise doit faire. Puis, le lien avec Pure Vodka. Parce qu'on veut savoir que ce gin-là, il a été créé, puis que ça vient du même créateur que Pure Vodka. Parce que c'est vraiment un point fort du produit, puis les gens associent une réputation à ce produit. Donc, comme mon collègue l'a dit, les gagnants du concours de l'art au mix, donc les artistes et mixologues, seront chacun représentés sur la bouteille Romeo's Gin. Donc, l'œuvre d'art de l'artiste va être sur la bouteille. Puis, le mixologue aura sa recette sur l'étiquette derrière. Donc, pourquoi on va faire ça? Pour faire reconnaître l'art en impliquant les clients dans le produit, comme en témoigne la philosophie de l'entrepreneur. Bon, là maintenant, je vais vous parler de l'échéancier, c'est comment on va distribuer la réalisation de nos stratégies marketing. Pour commencer, dès demain, si on applique la stratégie qu'on vous a proposée, on voudrait commencer déjà à concevoir un petit peu l'échantillon, comment on voudrait disposer sur les étagères, un petit peu penser à tout ça. Après ça, on voudrait trouver un porte-parole, trouver quelqu'un qui a un certain attrait pour l'art, bien sûr, pour représenter notre festival, pas notre festival, notre représentation de notre concours simplement. Après ça, dans les 3 prochains mois qui suivent, à la suite, une fois que notre échantillon a été conçu, puis notre produit est déjà bien listé, on voudrait procéder à la commercialisation pour faire les étapes qui ont en lien avec ça. Puis, en même temps, procéder à une campagne publicitaire, soit sur les réseaux sociaux, soit trouver justement, pas juste des porte-paroles, mais du monde qui pourrait faire la diffusion de notre produit dans des moyens de communication comme les journaux ou les rafales pour les petites communautés. Puis après ça, de 9 à 12 mois, on voudrait tout faire les étapes à faire pour les inscriptions des participants au concours, l'organisation du concours, puis bien sûr la présentation du concours. Après ça, notre budget,
On a prévu un budget pour notre porte-parole de 20 000 parce que bien sûr, Daniel Vézina, son temps comme tout le monde, pour lui, c'est de l'argent d'une compagnie, d'une business à plus aussi. Fait qu'il faudrait quand même une personne un petit montant pour qu'il soit quand même qui a un petit peu d'intérêt pour participer à ce projet-là. Puis encore, une chose que j'aimerais spécifier, c'est que vous devez vous demander comment est-ce qu'on va faire pour attirer une personne de renom comme Daniel Vézina à participer à notre concours puis à s'impliquer dans la propagation de notre produit. Dans le fond, moi, ce que j'avais pensé faire, c'est tout simplement on lui propose notre produit, on va le voir directement, on lui propose notre produit, puis on le fait écouter. Donc après ça, s'il est intéressé puis il trouve que le gin, il est conçu. Okay. Le gin, il est reconnu, on sait qu'il est bon. Puis qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on voudrait que s'il trouve bon, qu'il soit capable de faire une création de son propre cru pour justement faire reconnaître le produit, puis après ça, le diffuser pour faire, comme je vous ai expliqué, connaître le produit avec une recette d'une personne de renom. Après ça, on voudrait la location de la salle du Château Frontenac, c'est quand même un gros hôtel, ça coûte c'est pas gratuit. Oui, ça, on a prévu 10 000 pour réserver l'emplacement au Château Frontenac qui durera environ 2 à 3 jours. Après ça, les frais reliés à la reconception du produit, comme la remise en marché, comme mon ami ici vous a parlé, surtout la reconception du produit, dans le fond, comment est-ce qu'on va le disposer, quand on va disposer l'échantillon avec la bouteille. Ça va s'organiser pour qu'il soit visuellement attrayant, surtout ça. Puis après ça, les bourses pour les gagnants. Les choses du concours, on prévoit 10 000 qu'on se dirait en deux. Un prix pour la création du drink, puis l'autre pour la création artistique. Pour un total de 60 000 puis 7 000 qu'on se garde pour les imprévus qui pourraient recouvrir. Donc, par exemple, une erreur d'impression, quelque chose comme ça. Bon. Ah, ok. C'est bon. Les mesures de contrôle qu'on devrait utiliser, c'est bien sûr, on devrait s'assurer qu'il y a un taux de participation au concours qui est respectable pour que ça soit quand même profitable pour la compagnie. Après ça, on devrait vérifier les états financiers encore une fois pour s'assurer que la compagnie soit rentable. Puis, on devrait vérifier l'augmentation des ventes de Romeo Gin si justement la mise en place de notre stratégie d'échantillonnage est bonne, puis si. Non, c'est bon, pas ça. Ok. Ouais. Puis l'augmentation de. C'est bon, c'est correct. Pour ce qui est de la recommandation, en fait, avec la stratégie Prestige, on vise vraiment à rendre le produit sérieux envers les institutions financières. Avec notre stratégie de l'AOBX, notre concours, avec le partenariat avec le porte-parole, ça c'est vraiment. On vise vraiment c'est vraiment notre objectif pour vraiment se rendre le produit sérieux puis qu'on ait une visibilité. Tandis que l'autre, tel père, tel fils, c'est vraiment plus une stratégie afin de rendre le produit connu, en fait, pour que les gens le connaissent et puissent écouter. Ça, c'est l'échantillon. Donc, nous, ces stratégies-là, en fait, nous tiennent à cœur parce qu'on a vu votre compagnie puis on a vu qu'il y avait vraiment un potentiel énorme parce que vous avez de la vision, vous avez vraiment des bonnes valeurs sur le fait de vouloir pas nécessairement vendre un produit nécessairement, mais juste de faire autre chose avec ça, de l'amener quelque part d'autre. Donc, le fait d'amener ça avec l'art, je trouve vraiment une bonne idée. C'est pour ça qu'on est allé chercher avec la stratégie de l'art au mix. Donc, nous autres, on est prêts à se rendre aux questions. Comme dirait Peter Drucker, le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de l'écrire. Super, merci. Donc, présentation a duré 13 minutes 55. Je laisse la parole au juge pour 5 minutes de délégation. Puis juste pour vous dire, ça a été mauvais PowerPoint parce qu'il y avait le mandat qu'on a. Il n'y a pas vendu, c'était pas bon. Ça n'a pas été sauvegardé, mais en fait, le mandat qui nous avait été proposé, c'était de convaincre les banques de la crédibilité, puis aussi d'adopter une stratégie de commercialisation distinctive pour le nouveau produit Romeo. Moi, je me demandais, comment avec vous
Ben, en fait, c'est comme on dit dans les mesures de contrôle, c'est vraiment le taux de participation qu'on veut vraiment avoir. Si 10 inscriptions, ça va être un échec total. Mais si on a vraiment une bonne participation, puis que les gens embarquent, puis que, je veux dire, on a vraiment un bon taux. Nous autres, on avait l'intention, en fait, la deuxième année, de le refaire. Mais non seulement de le faire au Québec, mais d'aller au Canada, vraiment aller à Vancouver, Toronto, puis ensuite de faire un méga concours à la fin, de mixer les gagnants de chaque ville, grosse ville, puis de faire le deuxième année. Puis sur place aussi, on avait pensé vendre des produits du Romeo Gym sur place, des vodkas, des affaires. Dans le fond, le but vraiment derrière, c'est de promouvoir le produit. Avez-vous une idée grandeur de combien de gens que vous avez qui participent? Pour la première année, ça? Pour la première année, pour ça, je sais, pour moi, une vingtaine d'équipes de deux, pour moi, c'est ça. Puis aussi, on voulait l'ouvrir au grand public. Je me souviens plus si tu l'expliquais. On voulait vraiment l'ouvrir au grand public. On voulait qu'il y ait le jury aussi, mais que le public puisse avoir accès à ce concours-là, puis qu'il y ait une feuille, puis leur jugement par rapport au recette soit quand même considéré dans la mise en place, dans la distribution des points, pour que justement ils puissent appliquer. On voudrait vraiment sur les juges qui prennent le plus gros de la place, parce que les autres, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Puis on voudrait quand même faire contribuer le public peut-être ouvert pour ça l'attribution des points. Vous avez spécifié dans le mandat que vous cherchiez, dans le fond, à aller chercher la crédibilité au niveau des institutions bancaires. Je pense que les stratégies que vous avez proposées, les deux, respectent effectivement les valeurs de la vision, tout ça. Mais comment organiser une compétition d'art va permettre de convaincre les investisseurs? C'est ça, dans le fond, probablement, on s'est beaucoup basé sur le lieu de l'événement, c'est Château Frontenac, c'est un hôtel relativement prestigieux. Puis c'est surtout sur l'emplacement, aussi c'est des mixeurs-là, comme on dit, c'est pas ben oui, monsieur, madame, tout le monde pourrait en théorie s'inscrire au concours, mais on s'attend vraiment à ce que ce soit des personnes qui ont un certain talent dans ce domaine-là qui s'impliquent dans le concours. Puis également, il y a, comme on parlait que Daniel Vézina, par exemple, un chef de renommée, soit lié à notre produit. C'est vraiment le signe de crédibilité qu'on va aller rechercher pour que notre produit soit vraiment à l'échelle internationale, que ça a vraiment une grande reconnaissance. Donc c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Puis comment allez-vous contacter les gens pour qu'ils participent? Comment vous allez faire la promotion du concours? Ça, c'est vraiment les réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux? Ouais, vraiment, parce que le budget n'était pas très grand, fait qu'on a plus. Oui, c'est suffisant. C'est le moyen le plus facile d'avoir accès aux autres pays à l'étranger. C'est vraiment le moyen le plus direct et le plus abordable de procéder à ce genre de Et aussi, en ayant un porte-parole, ça fait vraiment une bonne publicité pour le concours. Donc, c'est vraiment ça. Une dernière question, je comprends bien. Donc, le concours année 1, on cible le Québec et le concours, c'est pas mal le Québec. En fait, le concours, ça passe à Québec. Donc, ceux qui font de l'Ontario qui peuvent venir, mais c'est vraiment plus pour Québec. Donc, pour répondre à l'objectif de l'internationalisation du produit, ça irait plus dans les années. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait.